La plus belle ligne des Alpes bientôt sur les rails. Les essais de circulation vont bientôt débuter pour les deux baladeuses et la locomotive du petit train de la Mure avec une ouverture espérée fin du printemps. La réhabilitation de la galerie de l'Arlequin à la Villeneuve de Grenoble soutenue par la métro, la ville et l'État. L'objectif, c'est notamment de diminuer la consommation énergétique et les factures. Et puis, les étudiants invités à donner leur sang mercredi à l'occasion de la première édition de la collecte 100% campus à Grenoble. L'UFS espère ainsi pouvoir mobiliser de nouveaux donneurs. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mardi 23 mars 2021. Toutes les heures à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Le Stade des Alpes, le Palais des Sports ou Alpexpo vont peut-être bientôt de nouveau accueillir du public, mais qui devra se relever les manches. En attendant de retourner assister à une compétition sportive ou à un concert, l'un ou l'autre de ces lieux sont en effet pressentis pour accueillir un vaccinodrome, comme dans une trentaine de villes en France. C'est ce qu'a annoncé lundi le ministre de la Santé, l'Isérois Olivier Véran. Les différentes collectivités qui gèrent les sites sont en discussion avec les services de la préfecture de l'Isère et de l'ARS pour établir notamment le coût pour chacune de ces installations d'un centre de vaccination XL. Ce mardi, Emmanuel Macron a annoncé l'ouverture de la vaccination aux plus de 70 ans dès samedi et à tous les enseignants à partir de mi ou fin avril. Ça pourrait servir dans cet établissement grenoblois où la Covid-19 a pris racine. Lundi matin, les parents et enfants de l'école élémentaire Jean Racine, dans le quartier de Tesser, apprenaient que 10 enseignants étaient touchés par la Covid-19. 6 positifs seraient absents une dizaine de jours, les 4 autres cas contacts pour quelques jours. La direction départementale de l'éducation nationale a finalement décidé ce mardi de fermer les 10 classes de l'élémentaire jusqu'au lundi 29 mars inclus. La maternelle, où aucun cas n'a pour l'instant été constaté, reste, elle, ouverte, alors que des parents réclament la fermeture en raison de la présence de fratries. Le maire de Mélan également positif. C'est à la fin du conseil municipal en visioconférence lundi soir aux alentours de 22h que Philippe Cardin a annoncé qu'il était malade depuis quelques jours déjà et qu'il s'était depuis la fin de la semaine dernière placé à l'isolement. Encore un peu fatigué, il ne reviendra pas en mairie avant la semaine prochaine. Si la circulation de la Covid est en ce moment plutôt active, celle du petit train de la Mure semble aussi être sur de bons rails. Après des essais statiques concluants, la phase d'essai roulant va pouvoir débuter. Il s'agit d'aller au bout du trajet de 15 km. Techniquement, les deux petits trains de 200 places environ pourraient être remis en service dans 2 mois, mais au train où vont les choses avec l'épidémie de Covid, il faudra peut-être attendre le courant du mois de juin. Thibaut Jean-Pierre nous rappelle les enjeux. En 2010, un éboulement avait coupé net son tracé historique de 30 km reliant Saint-Georges-de-Comiers à la Mure. Depuis 2018, les travaux se succèdent pour réhabiliter le petit train de la Mure. Adapté, le tracé du plus suisse des chemins de fer touristiques est désormais de 15 km. Donc les voyageurs monteront jusqu'à un belvédère sur les 15 km et ensuite redescendront avec un arrêt pour visiter un musée jusqu'ici, donc à la Mure, donc qui est à la fois le point de départ et le point d'arrivée du circuit touristique. Menés par le groupe EDIS, les travaux du petit train de la Mure ont permis les rénovations des voies, de l'alimentation électrique et du matériel roulant. Restaurer les 3 locomotives électriques datant de 1932 ne fut pas chose facile. S'adapter aux technologies de la belle époque tout en respectant les normes de sécurité actuelles fut le défi de ces 3 années de chantier. C'est un chantier technique, surtout parce que du point de vue matériel roulant, électricité, ce sont des technologies. Donc l'alimentation, si on parle technique, en 2400 volts continu, qui n'existe plus du tout aujourd'hui nulle part. Partagé entre le département, la région, la communauté de communes de la Matésine et l'État, l'investissement pour la réhabilitation du petit train de la Mure s'élève à 34,7 millions d'euros. Avec plus de 120 000 visiteurs par an attendus, ce projet est pensé comme une véritable locomotive économique pour le plateau matésin. Alors il y aura des emplois qui seront créés très directement par la société qui va exploiter le petit train, environ 10 emplois permanents et une dizaine d'emplois saisonniers. Et puis il y aura toute l'activité économique autour qui va se développer, le bistrot de la gare, le restaurant panoramique et puis tous les restaurants du plateau matésin, les gîtes, puisque des packages seront prévus pour que les touristes viennent, fassent un tour de train et ensuite restent sur le plateau matésin. Chaque année, entre avril et octobre, les touristes pourront apprécier, cheveux au vent, les charmes du wagon baladeuse. Redonner vie au petit train rouge de la Mure est un hommage aux ouvriers de la première heure. Et pour être parmi les premiers à monter en voiture, sachez aussi que la billetterie ouvrira mi-avril.
Faire des Villeneuve de Grenoble et Échirolles le premier écoquartier populaire de France. C'est l'un des objectifs du vaste programme d'aménagement urbain Grand Alpes lancé par la métropole, les villes de Grenoble, Échirolles et Hébin. Parmi les chantiers auxquels collaborent également d'autres organismes, celui de la réhabilitation de 586 logements de l'Arlequin dans le quartier de la Villeneuve à Grenoble. Le plan de sauvegarde est en route. Donc ceci est passé par des choses très simples, d'augmenter le nombre de copropriétés, c'est-à-dire de faire des scissions de très grandes copropriétés en plus petites copropriétés. Alors tout ça nous paraît simple, mais juridiquement c'est extrêmement compliqué. Le plan de sauvegarde numéro 2, c'est effectivement les travaux de réhabilitation thermique sur les logements qui seront menés quasiment avec des coûts quasiment près de 70 000 € par logement. Là aussi pour les faire passer d'une catégorie thermique de niveau E, DE, à une catégorie de niveau B. C'est un plan de sauvegarde qui va sauver, on va dire, la Villeneuve, c'est qu'à de le dire. Parce que la Villeneuve, depuis 45 ans environ qu'elle existe, qu'elle a été construite, a besoin d'être renouvelée. Cette rénovation qui est faite, c'est un plus évident, ne serait-ce que d'un point de vue technique. Au niveau phonique, thermique, ça va être un plus pour les habitants. Et puis surtout, ça redonne un petit coup de beauté, on va dire comme ça, à l'extérieur. Si quelque chose se passe, ça va attirer de nouveaux habitants aussi, de manière à ce que la mixité sociale soit encore plus présente qu'elle ne l'est actuellement. Donc, on est très content que l'ANRU existe. Et l'ANRU, c'est évidemment l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui a fléché ce secteur. Au total, 45,5 millions d'euros vont être investis pour diminuer la consommation énergétique des bâtiments et diviser par 2 les charges de chauffage. Avec Daba, c'est dans la boîte. Félicitations à la petite entreprise grenobloise et à ses créatrices qui viennent de remporter l'un des 3 prix décernés en région Centre-Sud-Est par la Fabrique Aviva, un concours national de l'entrepreneuriat social et solidaire. 149 projets étaient en lice. Daba qui propose aux restaurants des contenants réutilisables pour la vente à emporter empoche ainsi un chèque de 60 000 €. Avec cette somme, Marion et Caroline, qui ont été rejointes par Solène et Elsa à Annecy et bientôt à Chambéry, espèrent pouvoir continuer d'essaimer dans la région et soutenir le développement du réseau de restaurateurs engagés. Depuis juin 2020, ce sont grâce à Daba et aux 30 restaurants partenaires, plus de 15 000 emballages jetables qui ont été évités. Bon sang de bonsoir, 100% campus débarque à Grenoble. La première édition de la collecte étudiante se déroulera mercredi au bâtiment Ève, espace vie étudiante de 11h à 19h. À la manœuvre, l'établissement français du sang et les Lions Club. Morgane Frechin, bonsoir. Bonsoir Marie-Caroline. Vous êtes chargée de communication à l'établissement français du sang, Auvergne-Rhône-Alpes. Alors cette idée d'organiser une collecte de ce type sur le campus, elle vient d'où ? Alors, on travaille déjà avec le Lions Club International depuis de nombreuses années à Grenoble. Et lors d'une de nos collectes événementielles en octobre 2020, Nathalie Bruno me glisse à l'oreille, mais on ne ferait pas une collecte 100% campus à Grenoble. Il y a 23 villes en France où existe déjà cette collecte. Pourquoi pas nous ? Et je lui ai dit, on ne recule pas devant la crise sanitaire et on fonce, on y va. Alors justement, cette crise sanitaire, elle est présente, elle est extrêmement présente dans le monde étudiant. Les étudiants ne sont pas tous sur le campus. Est-ce que vous pensez que c'est vraiment le bon moment ? Écoutez, on a collecté sur le campus universitaire depuis le mois de septembre. Alors certes, les résultats ne sont pas à la hauteur des années précédentes, mais l'essentiel est qu'on arrive à collecter des produits sanguins pour répondre aux besoins chaque jour. Et les étudiants qui sont présents répondent à chacun des rendez-vous qu'on leur a proposés. Et c'est la dernière collecte de l'année scolaire sur le campus, donc c'était un rendez-vous qu'on avait vraiment envie d'innover et de leur proposer un moment convivial et solidaire, mais tout ça dans le respect des gestes barrières. Et ça peut aussi être un moyen de se sentir utile en cette période particulière pour eux ? Oui, tout à fait. C'est une occasion aussi de quitter les bancs de la fac. Il va y avoir la période des partiels qui va arriver. Et ça reste un des rares endroits où il est encore possible de partager un moment de convivialité.
Donc c'est justement l'occasion qu'on a proposée à de nombreux partenaires qui se mobilisent, le Crous, l'Université Grenoble-Alpes, Interasso, les BDE, justement de marquer le coup et de ne pas se laisser contraindre par la période pour proposer une jolie collecte pour les étudiants. Donc ces associations seront toutes présentes, elles vont présenter leurs activités un petit peu? Alors pas forcément, mais il y a certaines associations qui seront présentes. On est aussi en pleine semaine pour le don de moelle osseuse, donc on a une association qui sera là pour promouvoir le don de moelle osseuse auprès des étudiants. Et puis ils ont été très actifs en amont de la collecte pour la promouvoir, faire en sorte qu'il y ait un nombre important d'étudiants. Et puis on a par exemple le Intermarché de Bresson qui se mobilise et qui va offrir la collation améliorée pour les étudiants. Et on va en reparler après de la collation. Est-ce que vous pouvez déjà nous rappeler comment ça se passe un don? Eh ben, pour donner son sang, il faut être âgé de 18 ans. Voilà, il faut bien s'hydrater avant don, c'est très important. On fera en sorte aussi que vous soyez hydraté tout au long de la collecte. Il faut être en bonne santé de façon générale. Vous pouvez d'ailleurs consulter notre site internet, rubrique « Puis-je donner ?» Vous avez un petit test en ligne qui vous évite de vous déplacer inutilement. Et puis ensuite, c'est 4 étapes pour donner son sang. L'accueil, ensuite on remplit un questionnaire d'une 40aine de questions. L'idée, c'est de s'assurer que vous ne représentez pas de contre-indication ni pour vous, ni pour le futur receveur. Ce questionnaire est ensuite rebalayé avec un médecin ou un infirmier habilité par l'EFS. Ensuite, on passe au prélèvement, donc ça dure une dizaine de minutes. Et enfin, la meilleure partie, la convivialité à la pause à plus. Alors justement, la petite collation, ça peut peut-être aussi en inciter certains, même si on le rappelle, le don, c'est un don et il n'est pas rémunéré. Tout à fait. Donc c'est aussi l'idée de pouvoir profiter de cet instant, voilà, ça reste une collation, c'est pas un plat chaud ou comme au restaurant. Et donc voilà, c'est Intermarché qui offre la collation pour cette collecte. Et on aura aussi un stand bubble tea, donc ça pourra aussi renforcer l'aspect hydratation des donneurs. Ça sera la seule occasion d'enlever son masque pendant le don. Tout à fait. Est-ce que vous demandez aux donneurs un test Covid négatif? Alors non, on ne leur demande pas. Il faut savoir que le virus de la Covid-19 n'est pas un virus qui se transmet par transfusion. Par contre, néanmoins, si vous présentez des symptômes, que ce soit la Covid ou autre d'ailleurs, on vous demandera de ne pas vous présenter en collecte. Si jamais vous avez la Covid ou vous avez un test positif, vous avez une contre-indication de 28 jours à l'arrêt des symptômes. L'idée, c'est aussi de fidéliser ces jeunes gens, puisqu'on peut donner son sang jusqu'à quel âge? Jusqu'à la veille de vos 71 ans. Ah ouais, donc de 18 à 71, voilà. Et ils ont l'occasion de venir régulièrement, c'est ce que vous souhaitez en fait. Tout à fait. Et puis les hommes, c'est important de le rappeler, peuvent donner leur sang 6 fois dans l'année, les femmes 4 fois, et que ce soit les hommes ou les femmes, il faut respecter un délai de 8 semaines entre chaque don. Donc en effet, si on commence à donner son sang à 18 ans, qu'on fait tous ces dons chaque année, ça fait vraiment une grosse proportion de gens pour lesquels on peut sauver leur vie. Les besoins sont importants en ce moment? Les besoins sont constants. C'est 10 000 dons de sang qui sont nécessaires chaque jour et 1 400 rien que pour notre région Auvergne-Rhône-Alpes. Donc, comme on dit toujours, crise sanitaire ou pas, c'est très important que les gens continuent à se mobiliser. Et je vous remercie Morgane Froschin. On rappelle mercredi de 11h à 19h, 100% campus au bâtiment Ève. Merci. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur telegrenoble.net. Excellente soirée à tous.